Bonjour Pierrette. Salut René. Nous sommes à la TV communautaire Vallée de la Matapédia. Et ce qu'on fait, ça s'appelle héritage. On n'hérite pas de soi, on hérite des autres. Et la vie est ce qu'elle est. On est, on vit, on meurt. On jardine dans notre jardin, chacun de nous autres. Et on peut laisser des beaux fruits, on peut laisser des fruits un peu moins bons. Sauf que toi, j'ai fait une petite enquête. J'ai dit, je passe en entrevue Mme Rioux. J'ai dit, j'aimerais avoir de l'information sur elle. Alors, ils sont partis, ils sont allés voir tes amis de la parenté, je m'imagine, je ne sais pas qui. J'ai dit, tu as juste une question à poser. Demande-leur de donner 2 qualités que peut avoir Pierrette, un seul défaut. Sais-tu lesquels qui t'ont donné? Vas-y donc. Non, d'après toi? D'après moi, ricaneuse, souriante, là. Parce que c'est. Je sais pas si tu dis que c'est une qualité. Puis j'aime ça, j'aime les gens. T'es pas mal bonne. C'est ça, non? Presque. Ils ont dit la générosité. Ça revient à ça, le sourire. Si tu es généreuse, t'offres des sourires. Ben oui. Ça vaut des millions. J'ai trouvé ça dur, la pandémie, pour ça. Oui. On cachait le sourire. T'as trouvé ça dur? Pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on avait le sourire caché, mais je te dis que les yeux, ils ont gagné quelques plis. L'autre qualité, Oui. ils ont dit, c'est un artiste. C'est vrai, ça? Ben, un artiste. Moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est de faire quelque chose avec son cœur d'abord, parce qu'il faut que tu aimes quelque chose avant d'agir. Puis, avec tes mains, tu peux, tu sais, mettons, il y a toutes sortes d'artistes, hein. Comme moi, j'aime bien jouer de la guitare, puis un petit peu de piano, puis bien d'autres instruments. Mais je pense que tu y mets ton cœur, ton âme, puis tes mains. Puis c'est ça, je pense. Tous ceux qui peuvent travailler de tout ça, ben, sont des artistes. Les artistes, en général, ils ont une sensibilité que les autres n'ont pas. C'est vrai. Ça se peut, ça dépend de la perception des gens. Hein? Ils disent tout le temps, des fois, celui-là doit être un artiste parce qu'il voit les choses autrement ou qu'il fait les choses autrement. Il y a des gens, même des fois, qui disent, on dirait qu'on te voit à travers les autres. Là. Mais je dis, gars, c'est sûr que ça dépend de la perception, hein, du regard des gens. Et le défaut. D'après toi, qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme défaut? Je suis embêtée. Puis c'est un gros défaut qu'ils t'ont donné. Ah oui? Puis prépare-toi à le recevoir. Non, vas-y, là. Non. J'en ai beaucoup de défauts, là. C'est parce que je me disais, donne-moi t'aurais le pire. peut-être pu faire un curé, je m'aurais senti plus à l'aise. Pour les confessions, Ah oui, c'est ça. Ah. donne-moi un défaut. Ah, ben, moi, je procrastine. Moi, là, je trouve ça que... Des fois, je vais remettre... des fois, mon chum me dit, Pierrette, ça n'a pas de bon sens. Et des fois, c'est lui qui... Dis-moi-le pas, Guy, je sais. Je vais rentrer dans mon temps. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Mais je traîne ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, sur le coup de l'échéance, je travaille plus fort. Mais en fait, c'est pas ça le truc. Non, bon. Ça, pour eux, là, pour elles, c'était surtout des femmes, ça, c'est un petit défaut. Ça. Pas même un défaut. Mais le défaut qu'ils t'ont donné, à 99 qualités, tu ne reconnais pas ces qualités. C'est ça ton défaut. Ah, C'est terrible, ça. Pas reconnaître ses qualités. Est-ce que tu reconnais tes qualités? pas vraiment, des fois, non. C'est Bon, ça. Des c'est fois, ça. les gens disent, tu me fais penser, parce que souvent, les gens disent, Pierrette, fais-toi donc confiance. Tu te fais pas assez confiance. Il me semble il y en a qui, tu as un talent, puis tu le démontres pas plus qu'il faut, puis tu vois pas à quel point, tu sais, des fois, que tu pourrais l'exploiter, ou, tu sais, peut-être, là, oui. Je n'ai pas rien qu'un défaut, par contre. Là, c'est pas vrai, ça. Là. Mais là, c'est plus gros. qu'on Mais dit. OK, bon. Puis les autres, ils n'ont pas trouvé d'autres. Ah, bon, ben tant mieux. Il n'aurait pas trop de misère à corriger. Bon, je vais essayer de... Mais c'est un gros défaut à corriger. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui. Parce que reconnaître ses qualités, c'est important. Oui. Toi, as-tu connu des grands-parents? Du côté maternel et paternel, mais c'est les grands-papas surtout. Les grands-mères, je ne les ai pas connus. Ouais. Parle-moi donc un petit peu de tes grands-parents. J'ai pas grand-chose. Quand ils sont morts, quel âge t'avais? Ben, c'est ça. Comme moi, il y a du côté à ma mère, le grand-père n'était pas vieux, puis moi non plus, là. Il restait chez nous en dernier. Puis tout à coup, je l'ai vu comme tomber, là. Je l'ai vu mourir même, ben, pas tout à fait mourir, mais pas loin, là. Mais t'avais quel âge? J'avais à peu près 8 ans.
8 ans. Ouais, c'est 7, 8 ans, 8, 9 ans. Le Tu l'as maximum. vu, là? C'est parce que moi, vu qu'il restait chez nous, il y avait un appartement pour lui. Puis quand sa porte était entrouverte, moi, j'étais curieuse un petit peu. Ça doit faire partie de mes défauts, ça, que mes amis n'ont pas tout vu, tout su. C'est que je regardais, je dis, bon, regardez, c'est mon grand-père. Je fouinais un petit peu chez eux, voir, je le voyais prendre sa tasse de thé. Puis à un moment donné, pouf, il tombe à terre. Puis là, je vois qu'il est complètement sur le côté. Maman, grand-père vient de tomber par terre. Tu comprends bien que là, maman, tout de suite, elle se dépêche, puis elle va voir. Puis il avait fait comme une crise de cœur, là. Mais c'est quand on a appelé l'ambulance, puis tout, je n'étais pas habituée à ça, moi, tu sais, t'es jeune, là. Puis c'est ça, quand l'ambulance est venue, puis le docteur, moi, je connaissais pas ça, là, les massages cardiaques. Mais c'est bizarre parce que le docteur, il a fait son massage cardiaque dans le lit. Aujourd'hui, moi, je dirais, tu fais pas ça dans un lit mou de même. Je voyais rebondir le grand-père, puis il driblait. Non, mais je me disais, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de sacrer une volée à mon grand-père, tu sais, quand t'es jeune, non? Ouais, ouais. Après ça, j'ai su qu'il était mort. J'ai le docteur l'a rachevé. Non, mais c'est ça, tu sais, ça. Mon grand-père, celui-là, du côté à maman, je l'ai pas vu longtemps. Mon autre grand-père, Rio, lui, il restait à Sainte-Marguerite. Fait qu'on allait tous les dimanches voir le grand-père, tu comprends bien. Mais il était comique, lui, il nous recevait avec des... Il aimait ça, il nous offrait des petits popcorn. Puis là, il voulait tout le temps nous donner un petit quelque chose. Puis il aimait ça rire, lui, puis... Ouais. Ouais. Puis lui, il est mort beaucoup plus vieux, il avait des têtes à 90, là. T'as hérité du rire de ton grand-père. Ah, peut-être. Mais il riait, là, puis il se tapait sur le ventre. Oh, bâtige! Puis une fois, on l'avait gardé quand il était petit, parce que quand on était plus jeune, puis quand on était petit, puis il restait chez nous encore là. Lui, avant que ça soit les appartements de mon autre grand-père, là, il restait chez nous, mais lui, il avait sa chambre pas loin des nôtres, là. Puis souvent, c'est lui qui nous gardait, mais en réalité, c'est nous autres qu'on gardait le grand-père. Puis on le faisait rire, on faisait des pièces de théâtre. Fait que tu comprends bien, une fois, on a manqué de le faire mourir de rire. Il riait tellement, il se penche la tête par en arrière puis il se la pète quasiment après le mur, là. Mais c'était drôle, là. On le faisait rigoler. On aimait faire des sketchs, puis on le faisait rire. Puis nous autres, on passait bien le temps avec lui, puis lui aussi. Puis là, il reprenait toutes ses énergies, puis il retournait dans son petit coin par après à Sainte-Marguerite. Mais maman, elle disait ça, je m'en relevais le grand-père, là, je vais lui redonner ses forces. Puis, ouais, tu sais, c'est... C'est des bons souvenirs pour toi. Oui, tu sais, c'était le fun, le grand-père pareil, le grand-père Rio. Parle-moi un petit peu de ton père et de ta mère. Ben, mon père, papa, c'est un bûcheron au départ. C'est un gars de bois. J'ai justement composé une chanson là-dessus sur les gars de bois. On va l'écouter tantôt. Oui, je vais vous la faire. Puis papa, c'est ça. Il a tout le temps travaillé. Il a tout le temps aimé le bois, la nature aussi, tout ça. Puis probablement que c'est un peu de lui que j'ai hérité ça, ce goût-là de la nature, d'être dehors. Moi, des fois, quand il fait trop beau, là, j'ai de la misère à rester en dedans. Même si j'avais plein d'affaires à faire, je tasse tout ça, puis je commence à procrastiner. Puis je m'en vais dehors. Mais papa, c'était un gars de bois. Puis avec les années, ben des fois, il partait pour des grosses runs, des fois, il appelait ça des runs de bois, là. Mais quand il revenait, ben là, il nous gâtait un petit peu plus. Puis on le collait, puis il nous racontait des histoires, il nous faisait rire. Puis il avait retourné aux études, tout à coup, il avait décidé d'étudier un petit peu plus longtemps pour pouvoir devenir contremaître, toujours avec la forêt. Après ça, il a travaillé pour la Société de la Vallée. Puis il a travaillé là longtemps, puis il a tellement aimé ça. Puis vers un peu sur le tard, Guy, il avait trouvé un travail comme gardien au Faribault. Il dit, Pierre, j'aurais dû faire ça toute ma vie. C'est sûr, s'il avait fait ça toute sa vie, il serait encore vivant aujourd'hui. Parce que c'est dur d'être bûcheron, puis de travailler dans l'humidité, puis tout ça. Puis gardien, là-bas, il aimait ça, il peinturait, il entretenait le coin, il recevait les gens, il aimait rencontrer les gens, puis il jasait avec eux autres. Puis il avait beaucoup, beaucoup aimé ça. Contremaître, il aimait ça aussi, mais il y avait beaucoup de paperasse. Puis je te dis que papa, la paperasse, c'était pas comme tenir une scie mécanique, là. Sûrement pas. Et ta mère? Maman, ben elle, c'était une femme au foyer, mais je l'ai trouvée bonne pareil parce que dans ces années-là, ça fait quand même longtemps, elle avait décidé de vendre des produits de beauté, des produits Avon, puis Régine de France, puis tu sais, puis même elle avait trouvé un travail éventuellement, c'est comme un peu comme préposée aujourd'hui, aide-maison et tout ça, là. Elle s'était trouvé des petits jobines comme ça. Là, c'était au lac Amqui? Non, on était toujours, nous autres, dans le coin de... Non, pas au lac Amqui, on n'a jamais resté au lac Amqui. Moi, je suis venue au monde à Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite. Une grosse tempête d'hiver, là, c'était épouvantable, là. Je ne sais pas si tu veux me poser une question là-dessus Oui. plus tard ou présentement, je peux te compter tout ça. Vas-y. Je suis venue au monde à Sainte-Marguerite. Dans une Un grosse... petit village, là. C'est un petit village, oui. Puis dans le temps, ça fait pas si longtemps que ça. Pourtant, c'était à l'hôpital que le monde accouchait. Puis que les mamans accouchaient. Mais moi, non, je voulais venir au monde trop vite. Ça fait que c'était à Sainte-Marguerite, il fallait que ça se passe.
Puis, justement, ils ont été obligés d'appeler le docteur. Il est arrivé en snowmobile à force qu'il faisait vraiment pas beau. Puis, il a accouché maman à la maison. Moi, je suis la seule qui est venue au monde à la maison. Puis, une grosse tempête d'hiver, là. C'était dans l'après-midi et tout ça. Puis, j'ai même failli mourir en naissance parce qu'il y avait trop endormi un peu maman pour pas qu'il y ait trop de douleur. Puis, hey, moi, il fallait que je sorte. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis venue au monde à Sainte-Marguerite. Puis, on a tout le temps demeuré un peu aux alentours. Cause-Épicale, Épelle. Cause-Épicale, Sainte-Florence, ça a été notre secteur tout le temps. Tu sais, adolescence, c'était plus vers Sainte-Florence. Et pourquoi qu'ils déménageaient comme ça? Premièrement, ils n'ont pas eu le choix. À Sainte-Marguerite, maman s'ennuyait à mourir. Elle voulait partir de là. Elle haïssait ça, le gars. Puis, papa était dans sa maison. Il y avait une maison, Sainte-Marguerite, toute, là, tu sais. Mais il est parti à Cause-Épicale, là, c'était des logements, tu sais. Puis après ça, papa a dit, moi, je suis pas capable à logement. Fait qu'il est reparti s'acheter une maison plus à Épelle, une belle maison de campagne, là, où qu'on a plus... j'ai vu plus mon enfance, là, si tu veux. Puis, même après Épelle, là, papa, il avait vu une autre maison pas loin. Papa, il a fait un gros accident de voiture. Ça fait qu'on a été obligé de se rapprocher. On a retourné à Cause-Épicale à logement parce qu'il n'y avait plus sa voiture, rien. Puis c'était Comment des périodes difficiles. Comment c'est arrivé l'accident? C'était tellement niaiseux. Mon frère est allé jouer de la musique chez les voisins. Puis Ton frère? Jean-Pierre, le plus vieux. Puis quand il est revenu de chez les voisins, il y a une voiture, papa il a mis son flash pour virer chez nous, du côté gauche. Puis la voiture elle est en arrêt de la voiture à papa. Il y avait déjà une voiture en arrêt de sa voiture. Puis l'autre, il n'a pas vu que papa avait son flash. Fait qu'il a décidé qu'il dépassait dans le bout de droite. Fait qu'il a rentré Ils ont été chanceux, ils n'étaient pas blessés, mais la voiture était finie. Fait qu'ils ont été obligés de repartir à loyer. Mais papa il se disait tout le temps, ça n'a pas de bon sens, on va essayer de se regarder. Si ça s'arrange nos affaires, on va retourner quand même avoir notre maison. Une maison, c'est plus confortable parce qu'on était quand même trois garçons, deux filles. Puis il y avait le frère à maman qui restait chez nous parce qu'il était très jeune. Fait qu'on était quand même 8, là. Fait que quand on a retrouvé une nouvelle maison, là, c'était dans le secteur de Sainte-Florence. On faisait des farces, papa, il dit « J'ai les pieds à Cause-Épicale, la tête à Sainte-Florence. » On était vraiment à la limite, là. De ta mère, as-tu d'autres qualités que tu... Maman, qu'est-ce qu'elle faisait, là? maman, Elle restait à c'est la ça. maison, mais est-ce qu'elle faisait le pain? Est-ce que... Maman cuisinait quand même. Elle aimait... Maman, c'est une femme qui aimait être dehors. Puis, mettons, vraiment faire des... Elle, si elle avait pu aujourd'hui, je pense arrêter d'une femme qui aurait étudié en menuiserie, des choses comme ça. Elle aimait construire des choses, puis bricoler dehors, puis être dehors. Fait que... mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle fasse la cuisine. Puis... T'as hérité d'elle un peu pour ça, dehors, là? Ah oui, probablement, oui. Puis, mais là, elle nous montrait à faire quand même de la cuisine, puis tout. Fait qu'aussitôt qu'elle avait une chance, elle pouvait s'en aller dehors un petit peu. Puis elle nous montrait à faire les travaux intérieurs et tout. Mais il reste que c'était dehors qu'elle aimait être. Mais ce qu'elle faisait, c'était tellement bon. Tout était bon. Est-ce qu'elle t'a montré faire la cuisine? Ben oui, ben oui. Ouais. Elle nous montrait à faire À 8 ans, je faisais des gâteaux, moi. C'est vrai? Je faisais... À 8 oui, ans? je gardais mes frères. Puis bon, oui, gars. Étais-tu la plus... Même aujourd'hui, je regarde ça, il y a un jeune de 8 ans, une jeune fille de 8 ans, 10 ans, je me dis, tu sais, probablement que pour eux autres, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire, regarde, tu fais toutes sortes de choses. Là. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font tout ça. Là. Moi, j'aimais ça. Je regardais faire, puis je travaillais, je l'aidais, puis on avait toutes nos fonctions un peu. Tu faisais quoi? Tu faisais la cuisine, toi, comme fonction? Ben moi, je passais à vadrouille. Mais quand je faisais la vaisselle, ma soeur n'en revenait pas comment je traînais ça. Ça n'avait pas de bon sens. J'aimais pas faire la vaisselle. J'haïssais pas ça, mais tout le monde voulait que je me dépêche. Ça me tentait pas de me dépêcher. Fait que je partais avec une assiette, puis je faisais le tour de la maison. Fait qu'à un moment donné, ma soeur a dit « Laisse faire, je vais essuyer. Tasse-toi, tasse-toi. » Étais-tu la plus vieille chez vous? Oui. Pas la plus... Il y a mon frère, Jean-Pierre, le plus vieux. Après ça, il y a moi. Après ça, il y a ma soeur. On suit de 14 de mois, près, là, ouais. oui. Après ça, j'ai un autre de mes frères qui suit ma soeur de 14 mois. Puis après ça, là, le dernier, Bertrand, lui, il y a 5 ans de différence. C'était le bébé. Puis il était drôle, celui-là, parce que souvent, on allait faire des rails du dimanche, là. Puis là, lui, il fallait que ce soit en avant de papa puis maman. Puis nous autres, on voulait donc s'asseoir en avant, mais c'était lui. Puis là, il se virait de bord et nous disait des fois, « C'est parce que je suis petit, moi. » Il était gâté. Ah! Ouais, ouais. Quand tu étais jeune, là, tu as fait ton primaire où? Je l'ai fait à Cause-Épicale. Au départ, ma première année de toute, là, c'était une école de campagne. Tu sais, c'était... De campagne? Oui, bien, ce que je restais, c'était à Épelle. Puis il y avait une Madame Pelletier qui elle faisait l'école à même sa maison. Puis elle enseignait, je pense, jusqu'en 8e ou 9e année, je ne sais pas trop, là. Dans sa maison? Oui, oui, oui. Puis moi, j'avais pas de fête de maternelle. J'avais 4 ans, j'ai commencé tout de suite l'école. Là, le monde disait, voyons, t'as 4 ans, c'est pas de bon sens. Mais c'est parce que dans l'hiver, j'avais 5 ans.
Fait que là, c'était mieux que je fasse ma première année, là, tu sais. 4 ans, c'est jeune, là. C'est jeune, pareil. Mais j'avais mes Ben, grands dans ce temps-là, frères, là. mon grand frère, puis... ouais, non, je comprends. J'avais mon grand frère qu'on allait à l'école, puis rendu là-bas, il nous donnait toutes sortes de travaux à faire à tout le monde, puis c'était plaisant. Puis quand j'arrivais, puis quand j'arrivais à cause psychale, ben là, c'était l'écriture dynamique qu'ils appellent, puis Ouais. c'était d'autres choses, puis c'était plaisant aussi, là. C'était à l'école Saint-Rosaire. Au primaire, est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué un peu? Au primaire, ben primaire, c'est juste Mme Pelletier là, qu'on connaissait. Là. T'as tout le temps eu Mme Pelletier. Ben, à ma première année, après ça, quand je suis retournée, attends un petit peu. Non, deuxième, troisième année primaire, là, c'est ça. Il y avait Mme Arsenault que j'aimais beaucoup. Elle nous montrait les compositions. Puis OK. tu sais, j'aimais beaucoup la composition, le français, puis tout ça. J'écrivais à papa qui était sur la Côte-Nord dans le temps. Puis il trouvait donc que j'avais. Il dit, t'écris donc ben. Tu sais, je prends soin de maman. J'avais 7 ans, je pense. Puis j'écrivais des choses comme Autant ça. que ça. Oui. Mme Arsenault, je l'aimais beaucoup. J'aimais Ludivine Gagné. C'est une bonne professeure que j'adorais aussi. En 7e année, là, Il y avait Mme Chouinard, ma directrice, elle me faisait peur. tu vois, Ah, mon Dieu. C'était... Elle te faisait peur? Oh, ça n'a pas de bon sens. elle te battait? Non, elle était sévère, puis je te dis, quand elle arrivait, là, il fallait qu'on Fallait ça marche. marche comme ça. On va dire comme le gars, les oreilles molles, les fesses serrées. Ça, c'est bien dit. Au secondaire, Oui. as-tu un souvenir du secondaire? Moi, Ou d'un prof, là? mon plus beau souvenir du secondaire que je trouve, là, c'est quand j'ai fait du théâtre. On avait fait une pièce de théâtre À cause obscale encore. à l'école polyvalente de Cours-Obscure. OK. Puis il fallait que je fasse un hippie, parce que moi, j'avais les cheveux longs quasiment jusqu'à la taille. Puis il fallait que je fasse un hippie, que je me trouve une paire de jeans. Puis chez nous, mes parents ne voulaient pas que je mette des jeans. Hein. Puis je m'étais trouvé des belles jeans avec la patte d'éléphant. Ils étaient assez belles, des belles pattes larges. Là. Puis je pense que j'ai fait ma pièce de théâtre, puis après ça, j'ai gardé ces jeans-là, vraiment, pour n'importe quelle sauce après. Là. Mais j'aimais ça. Puis dans par là, à ce moment-là, ça a été plaisant. Je me suis fait plus d'amis. Puis tu sais, quand tu sais pas, j'aimais ça faire du théâtre, vraiment. Mais qui t'enseignait le théâtre? Ben, C'était un prof? je ne sais pas si c'était le prof du temps qui voulait Non. qu'on fasse une pièce de théâtre OK, là, dans OK. le temps. Là. J'avais Rémi Roy qui m'enseignait l'anglais. Qui? Rémi Roy m'enseignait Ouais, l'anglais, ouais. je l'aimais beaucoup. Là. C'était un bon professeur aussi. Là. Mais tu sais, de me rappeler de tous mes professeurs comme tels, là, on dirait que j'ai de la mémoire, la mèche courte. Mais à Polyvalente, j'aimais ça, par exemple, vraiment. Après la polyvalente, t'as fait quoi? Ben, je voulais m'en aller étudier il appelait ça aux Beaux-Arts à Montréal. Ouais. Mais là, je trouvais que si je m'en allais là direct, même mes parents disaient, des artistes, ça fait pas d'argent, tu sais, c'est tout le temps pauvre. Ou ben, tu sais, papa, il disait, tu vas avoir de la misère. Puis je me disais, ben, je vais aller suivre un cours en secrétariat, commis de bureau, n'importe quoi, de quoi qui va se faire vite, là, puis que je vais avoir une base de métier au moins. Ça fait que j'avais suivi mon cours de secrétariat sténodactylo. Hey, tu comprends bien que ça y allait au toast. Puis j'aimais ça, sténo, parce que dans le temps, si j'avais des chansons à apprendre, là, j'haïssais pas ça parce que je te dis, j'écrivais ça vite. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu demandes Non. des paroles des autres de suite, là. Mais dans le temps, c'était écrire tes chansons, puis ça presse, puis ça met ça au propre, puis tout ça. Puis, En fais-tu encore aujourd'hui de sténo? La sténo, j'ai pas oublié, j'ai Ouais. pas beaucoup oublié, mais... C'est comme faire de la bicyclette. Ouais, c'est ça s'oublie pas. Il y a beaucoup d'affaires que je me rappelle. J'ai besoin d'écrire vite des fois, là, je te dis que je me rappelle de ça. C'est vrai. J'ai même failli avoir une job à Matane dans le temps. On m'avait offert, c'était une oreille juridique à Matane. Wow. Ouais. Mais c'est ça, j'ai suivi mon cours de secrétaire et tout, puis ça avait vraiment bien été parce que je voulais tellement performer là-dedans. Puis commis de bureau aussi. Fait que tout à coup, le bureau de chômage du temps là, m'appelle, le centre d'emploi, il m'appelle pour commencer à travailler. J'avais 17 ans. J'ai fait de l'école à 17 ans. J'avais mon diplôme de secrétariat et tout. Puis là, je commence à travailler. Tu sais, quand tu commences à travailler, gagner des sous, tu te gâtes un peu. Mes parents me passaient la voiture. Puis là, ça commençait à être plus le fun. Fait que là, je me suis dit, tabarouette. En tout cas, puis je m'entends un peu avant d'aller au Beaux-Arts. J'attends une autre année. Là, le chômage me redemande encore. Fait que finalement, j'ai travaillé 6 saisons au bureau de chômage, là, centre d'emploi. Puis là, le temps, ça avance. Oups, tu te fais un chum. Puis à un moment donné, oups, puis tu veux partir en appartement. Ça finit que j'ai tassé mon rêve d'aller étudier aux Beaux-Arts, là. Mais je pense que j'aurais pas aimé ça. Si c'était à refaire aujourd'hui, sais-tu dans quoi je m'en irais? Je m'en irais suivre des cours d'humour. J'aimerais vrai? ça. J'aimerais tellement ça, là. Mais Tu sais, tu l'as déjà. je sais pas, mais je sais que j'aurais sûrement eu des talents pour ça, là. Parce que dans tes qualités, là, il y en a je ne sais pas combien, ils ont dit, est pleine d'humour.
à faire rire tout le monde. Ah, ben j'aurais sûrement aimé ça parce qu'en école de l'humour, dans le temps, il n'y avait pas ça, là. Fait que ça, j'aurais vraiment plus aimé, là. Vraiment, vraiment, là. Puis j'écris des chansons pour les gens, des fois pour des occasions différentes. Même là, j'en ai décrit, là. Surtout que quelqu'un m'a parlé de ce projet-là, tout de suite, je me suis dépêché d'écrire des chansons sur des airs connus, mais avec de quoi qui a rapport avec la personne pour faire rire, là, tu sais, vraiment, là. Puis je vais les faire bientôt, là. La fête, c'est pour un départ d'employés avec qui je travaillais. Puis ils m'ont demandé d'écrire des chansons. Fait que elles sont toutes écrites. Ça s'est fait aussi vite que demandé. Puis j'ai hâte de les chanter. Puis j'aime ça. Ça vient tout de suite. J'aime ça. Mais vois-tu, là, tu n'avais pas besoin d'aller aux Beaux-Arts. Tu pourrais gagner ta vie avec ta guitare en composant. Par contre, tu le fais. C'est pour ça que tu es rendu millionnaire. Non, non. Je suis pas millionnaire, mon cher. C'est ça qui est de valeur. Moi, je me suis toujours dit, par contre, je veux pas avoir 3,30 sous pour une pièce. Pourvu que ce soit 4,30 sous pour une pièce. C'est dans le sens que si je gagne quelques argents, tout de suite une guitare. Je gagne quelques argents, je vais m'habiller pour aller faire. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout le temps investi. Ça fait que j'ai pas fait un over, mais j'ai pas fait de flop non plus. C'est juste correct. Puis j'aime ça. J'aime ça comme ça. Je me garde dans le sens que, oui, si j'ai besoin d'un instrument de musique, ben je vais attendre. Surtout que j'ai des sous, j'y vais, je vais l'acheter. Là. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est plus long parce que les contrats sont loin des fois dans le temps. Là. Parce que j'ai vu, là, dans ton bureau, Ouais. tu es très bien organisé en musique. Ouais, ben, Quels sont les instruments, là? ben j'ai un piano que j'avais acheté au départ. C'était un monsieur de Valbriand qui vendait ça. Je voulais tellement jouer du piano, là. Tu joues du piano? Ben non, je joue un peu, là, mais pas, je suis pas la virtuose du piano, mais j'aime tellement ça. Mais j'ai toujours reporté ce projet-là, toujours, toujours, toujours. Puis là, dernièrement, je me suis dit, Pierrette, faut que tu le fasses avant de mourir, là. Suis tes cours, puis apprends un peu quelques notes, puis, parce que j'ai tout le temps joué à l'oreille, hein. Ah ouais. Puis sur le piano, je jouais à l'oreille. J'avais commencé à suivre une base avec une madame d'Amqui, puis elle m'avait montré à jouer au sol et mio. Fait que moi, à partir de les accords de Sol et Mio, là, ben, j'ai sorti d'autres chansons. Fait que je joue pour me faire plaisir. Puis je me suis acheté un Merlin. Ça, je l'ai acheté avant que ben des gens... J'allais pas m'acheter un ukulélé, parce que ça commençait un peu dans le temps. Puis tout à coup, je vois ça, je dis au petit gars, c'est quoi ça? C'est un Merlin? C'est quoi un Merlin? Tu sais, je connaissais pas c'était quoi, mais je me suis dit, ça se peut pas que je pouvais pas sortir un son de là. Puis finalement, oui, là, j'ai regardé sur Internet, puis il n'y avait pas grand-chose là-dessus non plus. Là, il commence à en parler plus, là. Mais j'ai sorti des accords pareils, puis je suis capable de jouer des chansons, puis Qui a j'aime inventé ça? Je sais pas. C'est J'ai bon. pas regardé. Je suis pas curieuse des fois, pas assez curieuse. OK. Ouais, ouais. Puis les autres instruments que tu as? J'ai de ma musique à bouche, j'ai un tam-tam, j'ai un un genre de petit tam-tam bum-gop qu'on appelle, Ouais. quelque chose comme ça. J'ai eu ça en cadeau de fête, tout à coup, de mes amis qui se sont regroupés, là. Puis là, j'ai des cuillères, je joue de la cuillère, j'aime ça. Puis j'ai ma guitare 6 cordes, ma guitare 12 cordes. Tu sais, c'est toutes des choses que j'aime, que je joue tout le temps un petit peu, là. Tu sais, c'est pas mal ça. C'est pas tant que ça, finalement. Ça en fait plusieurs, là. Ah! J'ai mon système de son pour les gros parties et les plus petits parties. Wow! Tu donnes des concerts de temps en temps? De temps en temps, peut-être pas autant que je voudrais, parce que le dernier, j'avais préparé un hommage à la chanson française. Puis, je l'ai fait, là. J'ai joué à Cause Obscale l'été passé, là. Puis, c'était tellement une soirée magique, là. Avec OSAP? Ah, que c'était beau, Matamaja. Oui. Puis, il y avait des gens, c'était partout sur la pelouse, partout, partout, partout. Ça a été une des belles soirées, un beau jeudi de Matamaja qui m'ont dit, c'est un des jeudis assez pleins, là, assez remplis. Moi, de m'écouter, j'irais jouer là toutes les semaines, l'été, là, même pour rien. J'ouvrirais mon caisse de guitare au pire, puis mettez ce que vous pensez dedans, puis ce que vous pensez que ça vaut, là. Mais ils veulent pas toujours nous avoir, ils veulent encourager les autres artistes aussi, hein. Fait que, non, j'aime bien ça. Vous allez chanter une chanson, Les gars de bois. Oui. Et c'est toi qui l'as composée. Peux-tu la présenter? Oui, c'est une chanson que j'ai écrite parce que, en pensant à papa qui a travaillé toute sa vie, une bonne partie de sa vie dans le bois, comme bûcheron. Puis après, c'est sûr, c'était comme contremaître. Après, il a toujours été avec la nature, hein. Puis je voulais un peu décrire ça, là, comment ça se passait quand il s'en allait justement faire des runs de bois ou quoi que ce soit.
de bois, c'est des bons gars, des gars vaillants qui comptent pas leur temps. Les culottes padées, pleines de gomme de sapin, prêts à s'exiler pour le besoin. Moi je connais ça, mon père en était un gars fier comme il en a pas un. Il a élevé sa famille, 3 gars, 2 filles, reculant devant rien pour gagner notre pain. Parfois il partait pendant plusieurs mois, habiter dans des camps, revenait au printemps. Le soir ça jouait de l'harmonica pour se reposer de leur grosse journée. Moi je connais ça, mon père en était un gars fier comme il en a pas un. Il a élevé sa famille, 3 gars, 2 filles, reculant devant rien pour gagner notre pain. C'est parfois difficile de s'en aller, laissant femme et enfants pendant un petit bout de temps. Mais c'est pas plus facile pour la femme au foyer d'élever les enfants pendant tout ce temps. Moi je connais ça, mon père en était un gars fier comme il en a pas un. Il a élevé sa famille, 3 gars, 2 filles, reculant devant rien pour gagner notre pain. Il a élevé sa famille. Puis c'est drôle, j'étais tellement énervée que j'avais préparé le bagage tout. Je pars pour aller passer mon audition. J'avais une chaussure, une sandale d'un bord puis un soulier de l'autre. J'avais même pas ma paire de chaussures.